Cet enseignement porte sur la discipline de l'esprit et ça commence avec l'histoire d'un jeune moine de 7 ans. Donc ce professeur, c'est Sariputra, l'histoire vient du Dhammapada. Alors les deux marchent, ils s'en vont chercher leur nourriture, donc ils ont une marche de quelques kilomètres à faire probablement. Et sur leur chemin, ils rencontrent plusieurs personnes et de là viennent des réflexions du jeune moine. Donc comme beaucoup d'enfants, c'est quelqu'un de curieux et c'est aussi quelqu'un d'attentif. Donc sur leur chemin, ils croisent en premier des fermiers. Alors les fermiers, pour irriguer leurs champs, sont en train de creuser des tranchées qui viennent de la rivière et qui vont apporter l'eau aux champs. Donc le jeune moine qui regarde ça réfléchit puis demande à son professeur Sariputra, « Sariputra, l'eau ici qui est inanimée, qui n'a pas d'esprit, est-ce qu'elle peut vraiment être redirigée là où l'on veut? » Alors Sariputra dit oui, effectivement, comme tu peux voir, c'est bien le cas. Donc ils continuent leur route et ils rencontrent ensuite des hommes qui fabriquent des flèches, qui sont en train de sculpter des flèches. Alors là, le jeune moine observe ces hommes-là et se demande, Sariputra, est-ce que du bois qui est inanimé, qui n'a pas d'esprit, peut être redressé comme on veut pour en faire des flèches bien droites? Et Sariputra lui confirme, selon son observation, que c'est effectivement possible. Et puis, sur leur route, ils croisent des hommes qui fabriquent des roues en bois. Donc, le jeune moine encore les observe et demande à Sariputra, « Sariputra, c'est donc possible qu'à partir du bois, qui est inanimé, qui n'a pas d'esprit, on puisse le transformer pour en faire des roues qui ont une forme complètement différente. » Alors Sariputra lui confirme son observation. Donc après ces observations-là, le jeune moine réfléchit et finalement il demande à Sariputra s'il peut s'en aller en fait pour aller méditer seul, parce que là il se demande, mais qu'en est-il de moi-même qui a un esprit? Si tous ces gens peuvent rediriger, peuvent redresser des choses qui sont inanimées, qui n'ont pas d'esprit, alors c'est impossible que moi qui ai un esprit ne soit pas en mesure de redresser mon esprit. Alors il s'en va méditer, puis 3 ou 4 heures plus tard, devient Arhan. Donc ce que ce jeune moine-là réalise, c'est que tout ce qui existe, matériel ou immatériel, n'est pas fixe, que tout peut être changé, modifié, transformé. Qu'une rivière, elle n'a pas toujours été exactement à cet endroit-là, que ça a pris des milliers et des milliers et des milliers d'années à des gouttes qui tombent, qui sont redirigées là pour sculpter un chemin qui devient une rivière où l'eau circule maintenant. Et que si on veut, on est capable, en creusant ou par différentes méthodes, de rediriger cette eau-là à un autre endroit. Donc c'est la même chose avec nous-mêmes, avec notre esprit. On a tendance à penser qu'on est quelque chose de fixe, qu'on ne peut pas changer. Donc souvent on dit « Ah ben je suis comme ça. Ah ben je suis pas bon à ça. Ah je suis quelqu'un de gêné. Ah je suis courageux. Ah ben ça c'est moi, c'est mon caractère. » Comme si on ne pouvait pas le changer, comme si c'était fixe. Pourtant, si on veut, on est capable de changer nous-mêmes, on est capable de discipliner notre esprit pour devenir quelque chose de différent. L'enseignement du Bouddha décrit souvent 3 choses qui s'appellent en pali Sila, Samadhi, Panya. Donc Sila, ça veut dire moralité. Samadhi, ça veut dire méditation ou concentration. Et Panya, ça veut dire sagesse. Donc quand on veut discipliner son esprit, on va se référer à ça. Sila, Samadhi, Panya, moralité, concentration et sagesse. Donc la première chose à faire pour discipliner son esprit, c'est de le discipliner à être moral. C'est vraiment la première étape, sinon on ne pourra pas se rendre à l'étape 2 et 3. Donc quand on parle de discipliner son esprit à être moral, c'est-à-dire à faire ce qui est bien et à ne pas faire ce qui est mal. Et ce qui est mal, on en a déjà parlé dans un autre enseignement, c'était de ne pas faire ce qui fait mal à l'autre, ce qui fait mal à nous-mêmes ou ce qui fait mal aux deux, ou bien de ne pas faire ce qui est guidé par un Kilesa. Et ça s'applique autant en pensée, en parole, qu'en action physique. Donc ça, on le répète souvent, pensée, parole, action, puis c'est parce qu'on a tendance dans la société à considérer seulement les actions physiques et peut-être les paroles, mais pas vraiment les pensées. Alors que dans la pratique du bouddhisme,
Les pensées, c'est vraiment la base de tout, parce que si les pensées sont correctes, les paroles et les actions vont suivre parce qu'elles sont nées des pensées. Donc, si on arrive à corriger nos actions au niveau des pensées, on corrige tout le reste. Donc, discipliner son esprit à être moral, c'est aussi se faire le plus beau cadeau qu'on peut à nous-mêmes, parce qu'on a un bénéfice énorme qui est ensuite de vivre sans remords, sans honte, sans culpabilité. Parce que c'est nos mauvaises actions qui vont nous faire vivre dans la honte, dans la culpabilité, dans le remords. Donc la meilleure façon de respecter soi-même, c'est vraiment de bien agir, de discipliner son esprit à être moral. Une fois qu'on est moral, on a la condition pour méditer, c'est-à-dire pour développer de la concentration. Parce que ça va être impossible de développer de la concentration dans Dhamma si on n'est pas en paix, si on est dans le regret, si on est dans la culpabilité. Donc, première étape, discipliner son esprit à être moral. Ensuite, discipliner son esprit à être concentré. Puis, il faut faire attention quand on dit discipliner, on ne parle pas de refouler ou on ne parle pas de contrôler. Un peu comme avec l'exemple d'un chien fou qui n'aurait jamais été entraîné, et là, on l'enchaîne à un arbre. Il va japper, il va sauter, il va essayer de s'en aller, il va pas se calmer. Il va juste être encore plus fou. Donc ça serait comme refouler ou essayer de contrôler son esprit. Par contre, un chien peut aussi être entraîné. C'est-à-dire qu'on peut lui enseigner ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, c'est quoi les limites où il peut aller ou où il ne peut pas aller. Alors là, même si on lui met une chaîne, on l'accroche à un arbre, le chien va pas être fou comme l'autre qui n'a pas eu d'entraînement. Alors la même chose avec notre esprit, ce qu'on veut, c'est pas de refouler ou de contrôler, parce que là, ça va juste ressortir après, on devient une bombe. On veut vraiment l'entraîner. Alors on veut le discipliner à aller où on veut et à pas aller où on veut pas. Et ensuite, une fois qu'on a discipliné son esprit en moralité, qu'on a alors été capable de le discipliner en concentration, là, la sagesse va pouvoir grandir. Ça nous prend vraiment ces deux éléments-là de discipline pour pouvoir être capable de progresser en sagesse. Donc la discipline, c'est vraiment un élément clé dans la pratique à ce niveau-là. Discipliner son propre esprit pour qu'il soit moral, pour qu'il puisse être concentré, pour qu'il puisse développer la sagesse.